Sonic Exil. Les gars, je suis encore plus grand maintenant. Les gars, toute urgence, il y a Sonic Exil sur le toit. Vite, vite, sur le toit, vite. Ça pique, attends, qu'est-ce que tu racontes? Mon arme ne marche plus, Artyom. Ah, putain, je me suis tordu la jambe, ça pique, ça pique. Et les gars, dès qu'il va y avoir sur cette partie 150 000 likes, on sortira tout de suite la prochaine partie. On doit aider les mecs d'une manière ou d'une autre. Ok, l'auto est en train d'atterrir. Ok, pilote automatique. Remplisseur d'énergie, vite les gars, j'arrive. Urgence, urgence, secours. Vite, vite. Bruno, viens, je ne te laisse pas tomber. Déjà là, les gars, Bruno, regarde ça. Regarde, Sonic Exil vient vers nous. On y va, on y va. Mec, t'es lourd. Allez, il y a une grille, on peut pas sortir. Il a peut-être besoin de ce disque. Et qu'est-ce que tu fais, Bruno? Lève-toi, qu'est-ce qu'il nous veut? Les gars, il est tellement rapide, vous avez vu ça? Je ne savais pas que Sonic Exil était aussi rapide que ça. Putain, les gars, j'ai très mal à la jambe là. Je ne comprends pas ce qu'il veut nous montrer avec sa vitesse. Tiens, mais écoute, je pense qu'il est venu pour le disque. Essayons de lancer son disque maintenant. Peut-être qu'il sera distrait par le disque. Allez, essayons de lancer le disque. Allez, Bruno, lance-le. Et voilà. Bruno, je crois que Sonic s'est laissé distraire. Vraiment. Allez, encore une fois. Allez, c'est la dernière chance. Allez. Artyom, dépêche-toi, j'ai mal à la jambe, putain. Allez, Artyom, vite. Il faut qu'on s'en va, putain. Il fait flipper, là. Allez. Les gars, d'un coup je cours les gars. Le cours vers vous, vite, vite. D'accord les gars. Le drone. J'avais un truc secret pour celui-là. Une bombe sur Migène. Attends les gars, vous êtes où là? Allez vite les gars. Ça pique, ça pique, ça pique. Il y a Sonic Exil. Bruno. Sonic est derrière. Allez. Allez. Courez les gars, bordel, vite, putain de merde, vous il est. Allez, ça pique. Ça pique, allez, prends Bruno. Prends Bruno. Merde. Je me suis tordu la jambe, ça pique, ça me fait mal. Exil est en fumée. Artyom, reste avec moi. La bombe fumigène est sur le coin de ses pieds. Artyom, sauve-toi. Voici le pistolet. On prend le pistolet, vas-y. Et ça ne marche pas. J'en ai rien de nouveau. Cache-le, jette-le. Dépêche-toi, Bruno, allez. Allez. Militaire urgent. Plan d'interception. Opération Hawk. Je répète, opération Hawk. Sonic est neutralisé, mais pas pour longtemps, les gars. La fusée. Artyom, cours. Les militaires, terminé, au secours. Allez Bruno, attention, on va arriver à l'enceinte et tout ira bien là maintenant, tu vas voir. Les gars. Les gars, laissez tomber, je suis juste sur votre chemin. Faites-moi ou quoi? On peut pas le laisser ici là. Bruno, regarde-moi. N'oublie pas que nous ne t'abandonnerons en aucun cas, tu me comprends? Arrête de parler tout le temps là, arrête de le frapper, ça malade. Il est complètement con. Nous avons échappé à Sonic Exil, mais il doit être là maintenant. La traînée de fumée va se terminer et il va courir du toit jusqu'ici. J'ai une cache d'armes là-bas. Entrez là-dedans. Je croyais que tu étais dans le prochain. Et voilà. C'est par là, tu vois. C'est ça qui va nous sauver. Allez Bruno, reste ici toi, allez. Ne tombe pas. Regardez par la fenêtre. Et j'essaie d'appeler les militaires, mais ils ne me contactent pas du tout. Les militaires, il y a quelqu'un. Artyom, je crois qu'il n'y a plus que nous ici. Merde, ma jambe est partie au moment le plus important. Oh putain, Bruno, t'as vu ta jambe. Et Ça pourquoi marche, pas? Artyom. Occupe-toi des militaires. Safik, comment vont les nouvelles? Allez, aide-moi à les prendre là. Attention, Safik. Attends, Safik, ces somnifères vont-ils vraiment fonctionner? Mais bien sûr qu'il marche. Ne gâche pas les munitions, Artyom, il y en a pas beaucoup, je t'ai dit là. D'accord, Safik, désolé, je regarde mon arme pour l'instant Oui. avec des somnifères. J'ai besoin de 40 militaires. Bonjour, Sergei. Il faut aller chercher le drone. Drone, viens ici là, viens. Les gars, voici le drone si vous ne le voyez pas sur caméra. Drone, viens ici, allez, garde-toi. Allez, monte ici. Encore. Bruno, Atterris. encore un petit peu, allez, vas-y.
C'est ça, c'est bien. Bruno, c'est bien. Allez, t'es vers mon drone, allez. Ok les gars, on a le drone maintenant, il faut regarder autour de nous. Bonjour Sergei, je ne t'entends pas. Non, on court, allez. X4, X, vous me recevez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vont le militaire? Presque 3 militaires. Sonic C'est Exi. de venir d'urgence, bordel. Sonic Exi peut être n'importe où, alors soyez le plus prudent, compris? Arrête de me gifler, j'ai compris Artyom. Allons, on attend les militaires. Bon, allons jeter un coup d'œil. Si tu vois quelqu'un, crie immédiatement dans la radio. Nous avons oublié de dire quelque chose au public. Les gars, le fait est que parfois, ou plutôt très souvent, Sonic Exi est filmé par la caméra là où l'œil humain ne peut pas le voir. Alors s'il vous plaît, si vous voyez Sonic Exi quelque part dans nos vidéos, écrivez un timecode dans les commentaires s'il vous plaît, parce que ça pourrait nous sauver la vie à un moment ou à un autre. Mais c'est bien que nous ayons cette lentille avec la lumière infrarouge parce qu'elle voit toujours Sonic. Les gars, nous sommes à l'intérieur du bâtiment et les militaires n'ont pas encore pu se mobiliser, d'accord? Nous avons des armes avec des somnifères, mais il faut faire très attention car Sonic Exi peut surgir à n'importe quel moment et il faut se tenir à carreau. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est Sonic, mec, mais c'est un graffiti, je crois, non? Ça fixe, c'est forcément graffiti. Les gars, vous vous rendez compte que c'est la preuve directe que Sonic existe et est réel, n'est-ce pas? Et qu'il est sensible. Artyom, t'es sûr que Sonic comprend ce qu'il fait? Je veux dire, il fait des choses folles. Ce n'est pas possible qu'un être sensible puisse faire ça. Tu as vu ce qu'il a écrit sur toi? Bruno, attends, ici. Dehors, chef, dehors, regarde là. Les gars, je ne comprends pas ce que signifie Bruno attend et Harry Schneff dehors. Qu'est-ce que Sonic Exi a voulu dire avec ça? Ça dit aussi bataille sur le toit, les gars. Les gars, je suppose qu'il s'agit de la bataille sur le toit qui a eu lieu dans la première partie quand toi et Bruno avons sauté sur le toit pour combattre Sonic Exi. Mais nos armes se sont enrayées et nous n'avons rien pu faire. Maintenant, nos armes fonctionnent et je suis sûr que nous pourrons tenir tête à Sonic. Les gars, je vais vous rappeler que cette arme avec ces balles ici, c'est le pathogène de Sonic Exi, de son mode Exiticus. Il y a une capsule de somnifère ici, en langage simple, pas en termes scientifiques compliqués. Nous devrions donc frapper Sonic Exi une seule fois et nous pouvons le ralentir. Et c'est là que nous aurons une chance. Et voici la signature de Sonic Exi. Ça veut dire que c'est Sonic qui a peint tous ces graffitis. Et il l'a probablement fait à l'avance, avant qu'on le rencontre sur le toit. Ce qui veut dire qu'il a planifié notre combat, putain. Je sais pas pourquoi il m'a barré, quoi. Ça fait qu'un 2, 3, 4 est barré en rouge, là. Qu'est-ce que ça veut dire, les mecs? Ça veut dire quoi? Il a aussi écrit plus de militaires du tout, là, regarde. Je ne sais pas, est-ce qu'ils t'ont répondu? Serge m'a dit qu'il ne restait plus que 3 militaires sur les 40 que comptent les bataillons. Mais ils seront bientôt là. Vous vous souvenez que dans l'une des séries sur Cartoon Cat, Sonic Exi a arraché le métal des chars d'assaut. Même l'armée ne peut rien faire contre lui, contre Sonic, contre ce putain d'exacteur. Il détruit même les énormes machines qui tirent des boulets explosifs. Les gars, on est toujours un peu tendu. On se calme maintenant, s'il vous plaît. Ok les gars, j'ai l'impression qu'il faut qu'on passe à autre chose. Mais il faut qu'on soit calme car Sonic a l'oreille très fine. S'il vous plaît, sauvegardez cette capture d'écran quelque part sur internet où nous avons trouvé Sonic Exector. Peut-être n'importe où, car nous sommes ici depuis super longtemps, les gars, oui. Il y a des câbles ici. Il y avait probablement un centre de communication. L'exacteur ne voulait pas qu'on l'entende parler de lui, mais nous dirons à tout le monde qui vit ici, au centre d'informatique scientifique et d'échange. On voit aussi que comme il vole, il lui arrive de frapper le plafond et de transpercer les murs avec sa tête. Il est possible que ça soit tombé avec le temps, hein. Les gars, essayez peut-être de voir quelque chose depuis le toit. Vous pensez que c'est une sorte de peut-être... Jette-le, Artyom, jette-le. Ah Putain de merde, c'est une bombe fumigène, une explosion pyrotechnique, d'accord, putain, il faut aller dans cette direction, allez on y va les gars, allez on y va. Les scientifiques nous ont demandé d'obtenir le maximum d'informations sur Exector. On le fera. Les gars, regardez-moi ça. Vous voyez à quel point il est rapide. Je crois qu'il est temps de revenir en arrière. Je ne pourrai pas le toucher, attends, je vais utiliser toutes mes munitions.
Mais nous n'avons pas peur de toi, Sonic Exit, t'as compris? Je crois qu'Execteur m'a eu. Putain, il a mis en place ce mur d'insensibilité. Comment puis-je aider Artyom? Ne le touchez pas, bordel! C'est pas de sa faute! Alors les gars, écoutez, je connais un bon moyen de contrer Sonic X-Day. Et pour l'instant, il a qu'une faiblesse. Il a très peur de la puissance de nos abonnés. En ce moment, vous voyez ce chronomètre ici, et il va se terminer très bientôt. Mais c'est le moment de cliquer sur ce bouton rouge d'abonnement. Ouais, voilà. Et dès que vous aurez cliqué sur ce bouton rouge, Execteur sera déstabilisé par la force du spectateur. Tout est entre tes mains, ma pote. Toi seul peux sauver Artyom. Execteur, nous allons définitivement te vaincre. Ce n'est pas la fin. Seuls vous, les spectateurs qui regardent cette vidéo, pouvez me sauver. Lorsque le temps sera écoulé, l'execteur m'emmènera probablement avec lui. Mais seuls vous, chers spectateurs qui regardez cette vidéo, vous pouvez me sauver si vous vous abonnez à cette chaîne. 3, 2... Vous avez vu ce qui est arrivé à Execteur? Regarde! Merde, j'ai pas eu le temps, il est parti si vite, bordel! Putain, il court, c'est pas la peine de lui tirer dessus tant qu'il est nerveux. Artyom, ça va, toi? S'il n'y avait pas eu les spectateurs, Execteur m'aurait certainement étranglé. Allez, faut qu'on trouve où il est parti maintenant! Et il a couru dans ce couloir. J'ai l'impression que quand Sonic Exit se déplace, il laisse des écritures vraiment bizarres. Je suis dans le coin, ce qui veut dire que Sonic Exit peut être n'importe où. Ce qui veut dire qu'il n'a pas couru bien loin. Les gars, il est possible que Sonic Exit veuille vous contacter spécifiquement, oui. Si vous voyez du texte bleu qui écrit des timescodes dans les commentaires pour comprendre et lisez tous les messages qu'il vous laisse, il faut nous aider, il faut passer à autre chose. Aidez-nous vraiment, ça serait vraiment bien. Allez, il faut faire ça. Execteur peut être n'importe où. Mais il est probablement là-bas. Il s'est enfui quelque part là-bas. Si vite que sa trace s'est perdue, quoi. Je n'ai pas du tout suivi où il est allé. Je ne comprends pas bien pourquoi il laisse ces messages qu'il veut contacter. Avec qui? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire en gros? Les gars, c'est là que vivent les gens normaux. Vous pouvez voir qu'il y a un quartier résidentiel juste là où vivent les gens qu'Execteur met en danger. Nous sommes ici pour débarrasser le monde de cette entité démoniaque. Attention, attends, ne commence pas. Tu n'as pas... Vite dans la chambre, vite dans la chambre. Tiens, allez, vite. Putain, on dirait que c'était Siren Head. Je pense que nous devrions passer au plan B, les mecs. La fondation SCP de toute urgence, coordonnées 3543 483, décollé, situation Z. Qu'est-ce que ça veut dire ce Z, Artyom? Ça veut dire guerre des mondes. Merde, je savais que ce jour viendrait. Oh, les mecs, les gars, je sais pas quoi faire. On dirait qu'on est foutus, mec. Artyom, ne reste pas à la fenêtre, Sonic pourrait te voir. À quoi bon? Debout, pas debout, on est piégé par l'execteur, tu t'en rends compte toi? Sortir sans problème, on va s'en sortir, Artyom. Et qu'est-ce qu'on va en sortir? La fondation SCP est là, derrière vous. Alors, vers la sortie. On y va, allez. On avance. Artyom, je te l'ai dit, la fondation SCP est venue pour nous sauver d'Execteur. On va être sauvés, Allez. Vite, Vite, allez. Allez, donne-moi la caméra là, Bruno, cours! Descends, les gars. Oh, les militaires, je suis content que vous soyez là. Très bien qu'on vienne. Tiens à l'arme, au cas où. Cours. Je sais pas combien de temps il nous reste à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi, là? Qu'est-ce que c'est que cette bleu? C'est comme un son qui vient d'en haut! On recule. À l'abri. Merde. On a perdu un. On a perdu un homme. Où est le militaire, bordel? Les gars, c'est tout ce qui reste du militaire? Artyom, tais-toi et prends l'arme. On y va, les gars. On y va, Artyom. Ne gaspille pas les munitions.
vite, allez, cours! Les gars, je pense qu'il est parti, mais nous devons faire quelque chose si nous voulons fuir Sonic. T'as vu ce qui est arrivé à ce militaire, hein? S'il m'arrive quelque chose, je survivrai pas, les gars. Réfléchissons à ce que nous savons sur Sonic. Rappelle-toi, Artyom, au tout début de la série, il courait après le disque. Il voulait absolument l'avoir. Où le disque? Tu parles du disque qu'on a trouvé au 3e étage quand Safik était encore en train de nous filmer avec le drone et que Sonic était dans la fenêtre d'à côté, tout près à ce moment précis là. Ouais, je te parle de ce disque. Mais où est ce disque? On l'a jeté au début quand tu t'es tordu la jambe pour distraire Exector. Il doit être encore en train de me poursuivre car j'ai toujours le disque, quoi. Alors pourquoi tu le travailles? C'est pour ça qu'il nous poursuit, abruti de merde. Vous vous rendez compte que cette chose-là a coûté la vie d'un militaire de la fondation SCP? Aucune communauté SCP ne nous acceptera maintenant, je ne parle même pas du collabo de Sergio. Écoute, je pense qu'il faut détruire ce disque qui contient toute la vie de Sonic Exector. J'ai entendu dire que si on brûlait le disque de Sonic Exe, il nous lâcherait peut-être la grappe. Alors brûlons-le, bordel. Il faut faire le rituel. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Bruno, tu dois mettre en cercle, fermer les yeux et mettre le feu à ce disque. Quelqu'un a-t-il une allumette, un briquet? Je sais pas, peut-être que les militaires ils en ont, quoi. Les militaires, vous avez peut-être des allumettes ou un briquet? Ouais, bien sûr. Voilà, regardez, une triangulaire, je n'ai jamais vu ça. Alors, faisons le rituel, tout le monde est prêt? Ouais. Sonic Exector va disparaître de notre monde. C'est ça, venez, Fondation SCP. Les gars, n'ouvrez les yeux sous aucun prétexte, sinon l'execteur pourra vous kidnapper. Les gars, ne faites pas attention à Sonic Exe, nous l'avons presque banni, nous allons vraiment bien nous débrouiller. Les gars, je crois que Sonic Exe est parti. Il faut évacuer sur le toit maintenant. Allez. On y va, les gars. Les gars, c'est Sonic Exe. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Allons sur le toit. Sur le toit maintenant. Mais Plus vite. Plus vite. Et Sonic Exe. Allez, Artyom. Les gars, le soldat se sacrifie. Viens. Viens ici. Les gars, et où est l'équipe de secours? On attend l'hélicoptère. Je vais lui faire signe pour qu'il nous trouve. Nous aurons un hélicoptère. Bruno, tu te rends compte qu'on va sortir d'ici? Pas question. Niveau à distance. Sonic Exe. Où? Artyom, reviens, il y a Sonic. On va se faire repérer pas avec cette fumée. Hélicoptère. Hélicoptère. Hé, on est là. Venez ici. Les gars, atterrissez. Regardez, l'hélicoptère, il atterrit sur ce rond là. Il faut passer de l'autre côté. Allez-y. Bon, allez, les gars, on s'écarte. Les gars, on y va. Safik, allez. Merde, on a oublié la radio. Allez, la caméra. Allez, Arthur. J'espère que je ne vais pas me tordre la jambe cette fois-ci. Allez, vas-y. Le soldat est toujours là-bas. Je reste là. Allez, montez les escaliers. Là, D'accord. Merci de nous donner une seconde vie. C'est l'hélico là-haut. Nous avons un hélicoptère sur le... Écoute, je ne sais pas. J'ai pas dormi du tout. J'ai joué sur mon téléphone toute la nuit. Je ne sais pas où est ce putain de Melvin. Aggy Waggy, oui Melvin. Je ne sais pas. Alors, je vous ai tous convoqués de toute urgence pendant l'heure de cours pour faire une annonce importante. Il n'y a pas de déjeuner aujourd'hui? Ah, tais-toi, Aggy Waggy. Nous avons un problème beaucoup plus important. Non, je n'ai pas cassé les toilettes, c'est Bruno. Hé Jeff, c'est pas vrai. Il essayait de jeter ses couteaux dans les toilettes. Et toi, t'es un chatouilleux.
Ah, ça suffit, asseyez-vous. Ce n'est pas du tout la question. Le problème, c'est que comme tu t'en souviens peut-être, Sonic et Ri étaient en mission top secrète. Le but de la mission était que Sonic et Ri attrapent le Lightning Head. Mais il a malheureusement échoué dans sa tâche, et Lightning Head l'a mangé entièrement. Non, pas Sonic Exy. Ça suffit, Agiwagi. Arrête de pleurer. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il va bien. Ce n'est pas grave. Si la tête de sirène l'a mangé, maintenant, Sonic et Ri est juste à l'intérieur de Lightning Head. C'est pour ça qu'on est là, pour sauver Sonic Exy et vaincre Lightning Head. C'est comme ça tous les jours dans cette école des monstres. C'est dingue ça. Écoute, Alina, je vais dormir un peu. Tu me couvres, d'accord? Je ne peux pas te remplacer, je viens d'être intégré. Écoute, Alina, j'ai fait un rêve, je te le raconterai plus tard. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te faire manger aussi. D'ailleurs, ton ami Melvin, qui est venu en aide à Sonic, le sera aussi. Melvin a été mangé aussi. Je ne le pardonnerai pas. Il achète. Je vais venir le détruire. C'est donc là que Melvin a disparu. Et moi, je pensais qu'il ne voulait pas me rendre mes 10 €. J'espère qu'il va bien, lui. Et qu'on pourra le sortir de ce Saiyanhead. Je te le promets. Tu vas me manquer, Melvin. Il est interdit de pleurer dans mon école, sauf si vous êtes un IUA. Je ne pleure pas. Je suis en colère parce que mon ami a été mangé. Bon, ça suffit. Allez, oubliez les larmes et la panique. Nous allons affronter la tête des sirènes. Et les élèves du lycée vont nous aider à le faire. Cartoon Cat et Cartoon Dog, bienvenue. Alors, ils viennent ou pas? Réunissons le chat et le chien de dessin animé. Cartoon Cat! Cartoon Dog! Cartoon Cat! Bonjour, Madame Svetlana. J'espère que vous ne nous avez pas appelés en vain. Bonjour Cartoon Cat et Cartoon Dog. Nous voilà tous réunis. Il n'y a pas une minute à perdre. Dépêchons-nous de rejoindre la salle d'entraînement et d'élaborer un plan pour attraper la tête de sirène. Bonjour chers amis. Dans notre salle d'entraînement, vous allez maintenant vous entraîner à rencontrer une tête de sirène face à face. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez être capable de vous défendre. Nous allons donc nous entraîner aux coups et aux tactiques de chacun d'entre vous, que vous allez me montrer maintenant. Voici notre entraînement, la tête de sirène. Tu vas t'entraîner à lui donner des coups de pied. Oh, voici un autre de nos nouveaux venus. Honnêtement, je pensais que tu ne viendrais pas maintenant. Mais je suis vraiment content de te voir. J'aimerais vous présenter l'ami bleu arc-en-ciel. Nous le connaissons. Ouais, on le connaît déjà, Madame Svetlana, ouais. Nous le connaissons de près. J'espère qu'il ne se souvient pas de Mais nous. qu'il a oublié comment nous avons regardé ce qu'il y avait en lui. Bon, comme tu es en retard, c'est toi qui vas commencer. Allez, montre-moi une technique qui te sera utile dans ton combat contre la tête de sirène. Je vais montrer. Pas de problème. Allez, je suis une tête de sirène. Oh, je suis une tête de sirène. Allez, viens, attaque-moi. Tu vas voir. Ouais, très bien. Ce n'est pas mal pour une première fois. Allez, rejoins les autres. Le prochain est Jeff. Volontiers, je vais montrer comment le faire. Allez, je suis la tête de sirène et je suis prête à me battre. Jeff. Bravo, Jeff. Applaudissons-le tous ensemble. C'est impossible.
l'extérieur de l'école des monstres. Madame Svetlana, je crois qu'il faut nous dépêcher. Nous sommes parmi les monstres. Et puis, il y a la tête courue. Oh. Comment tu fais pour n'avoir peur de rien? Ce courage, j'ai appris de mes abonnés. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de nouveau ici et que tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, j'ai préparé un petit secret pour toi. Si tu t'abonnes à ma chaîne dès maintenant, je te raconterai comment entrer dans l'école des monstres. Et pour s'abonner à la chaîne, c'est très simple. Il suffit de descendre sur la vidéo et cliquer sur le bouton s'abonner. Et c'est tout. Et puis, t'apprendras aussi comment entrer à l'école des monstres pour devenir méga courageux. Et eux aussi peuvent entrer à l'école des monstres et nous aider. C'est qu'il nous faut. Ouais les gars, on a vraiment besoin de votre aide. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, c'est vrai, on dirait qu'il s'est arrêté. Nous sommes hors de danger, mais nous ne pouvons pas nous détendre. Reprenons nos exercices de natation. Qui est le suivant? Moi, Madame Svetlana. Non, tu ne peux pas être le premier. Ah bah si, je peux tout faire. Oh. Ouais. Salaud, ça Bon, j'ai tout compris. Bon, apparemment, Agiwagi est le suivant. Agiwagi, allez. J'ai le plan parfait. Sauf que je n'ai pas de marqueur. Qui a un marqueur? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas non plus. Tu en as un? Je n'ai qu'un couteau. Oh, quel dommage que personne n'ait de marqueur. Il va falloir que quelqu'un aille en chercher un. Ah, Bruno et Aline, allez-y. Vous êtes les plus inutiles de toute façon. Apportez au moins un marqueur. Si c'est ce qu'il faut, ben Nous d'accord. sommes pas inutiles, on va amener le marqueur et on va montrer notre utilité aussi. Bah écoute, on n'a jamais vraiment été utile ici, dans cette école. On est venu pour tout gâcher, pas vrai? Allons chercher un feutre. Où est-ce que je peux trouver ce feutre? J'en ai pas vu un seul dans cette école. Plus un dans cette salle. Doit bien y avoir un marqueur à cet endroit. Écoute, t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu Toi et fous? moi, on est dans la même classe. On est camarades de classe. Alina, est-ce que tu l'as embêté? T'as fait une blague sur lui qui n'était pas drôle. Je n'ai rien fait, mais j'ai entendu dire qu'elle avait très faim. Ok, allons chercher le feutre. Allez, Alina, viens par ici. Oh, Alina, allez, sors de là. Je n'arrive pas à croire qu'on a un endroit comme ça dans notre studio. Ouais, il va falloir qu'on y retourne. Oh, c'est ça l'espace dont tu parlais? Oui. Attends, il faut apporter les feutres, Alina. Mais où sont les gars déjà? Agiwagi va tout oublier. Il est comme ça. Il a une chose qui entre et une autre chose qui sort. Et je vais me boucher les oreilles et mes idées n'iront nulle part. Svetlana Yurievna. On a trouvé les feutres, un rouge et un bleu. Ah super. Mais où est Hilly Shirl? Hilly Shirl, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, je comprends. Agiwagi, voici un marqueur pour toi et raconte ton plan. Mon plan idéal est de trouver un plan génial. Quelles sont vos idées? Alors, pourquoi vous dites rien? Ah mon dieu, vraiment, tu es vraiment nul, tu comprends? J'ai un plan. Oui, Svetlana Yurievna, je fais cela depuis longtemps. Avec William Bruno, bien sûr. Et nous combattons toujours les monstres avec une poupée voodoo. Ah ouais, elle nous a toujours attrapé les monstres. Et beaucoup de monstres ici devraient savoir qu'une poupée vaudou est une arme Vous dangereuse. savez à quel point les poupées vaudou sont dangereuses, n'est-ce pas? Ce plan est incompréhensible. Celui de Agiwagi était meilleur. C'est un super plan. Tu ne comprends rien, toi. C'est un très bon plan. La poupée vaudou est géniale. Bravo Alina et Bruno. Des A pour la classe. Non, pour le mois. Non, pour le trimestre. Ouais. Top là. Merci, Madame Svetlana. C'est n'importe quoi, vos poupées vaudou.
Elle ne fonctionne pas. Si vous ne croyez pas que les poupées Voodoo peuvent fonctionner, je vais vous montrer comment fonctionne la magie des poupées Voodoo. J'ai une poupée Voodoo Huggy Wuggy et je vais l'activer maintenant en utilisant l'ADN de Huggy. Je frotte l'ADN dans la poupée Voodoo et... Oh, voilà, je l'ai activé. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Oh non, la poupée vaudou. Poupée vaudou. Vous avez vu? Je n'ai encore rien fait. Comprenez-vous le pouvoir de la poupée vaudou? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Cela ne prouve rien de toute façon. Ouais, en effet. Bon Jeff, je vais te montrer comment fonctionne vraiment une poupée Voodoo. Attends, regarde. Hop. T'as vu ça? Je viens de contrôler l'inconscient de Huggy Wuggy. Avec cette marionnette, on peut faire exactement la même chose avec cette poupée Voodoo de Cyanide. Seulement, nous avons besoin De d'ADN. Cyanide. Et on a besoin de votre aide en fait. Allons chercher cette putain d'ADN. Bravo Bruno, continue comme ça. D'accord, j'ai un plan de notre studio et un plan détaillé pour capturer Cyanide que je vais maintenant vous montrer. Venez par ici. Très bien, voilà, lorsque Cyanide entrera dans notre studio, il passera d'abord par le couloir. Et pour que Cyanide prenne le bon chemin vers là où nous voulons qu'il aille, il va falloir l'appâter. Et cet appât, c'est l'ami bleu arc-en-ciel. Oui, je pourrais le faire, j'en suis capable. Le Rainbow Friend bleu va conduire Cyanide jusqu'à la grande salle. Et quand ils vont arriver ici, Cartoon Cat et Cartoon Dog seront dans l'entrepôt derrière les rideaux et vont éteindre de la lumière pour ne rien voir. Ouais, je peux facilement éteindre cette lumière. Non, je vais l'éteindre. Ah putain, vous verrez plus tard qui éteindra la lumière. L'important c'est que vous soyez ensemble. Vous avez une fourrure noire et on ne vous verra pas dans le noir. Cyanide sera troublé par le fait qu'il fait très sombre. Alina et moi utiliserons nos poupées Voodoo pour le retenir. Pendant ce temps, Jeff sortira de derrière le canapé avec une corde et commencera à l'attacher. J'ai compris, pas de soucis. Et pour que Cyanide ne s'échappe pas, nous avons Svetlana Yurevna, Huggy Wuggy et Highlighter pour nous aider. Ainsi, tous ensemble, nous pourrons piéger Cyanide et il ne s'enfuira plus jamais de notre studio. Et ensuite, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de Cyanide. Nous aurons Sonic XZ, Melvin et nous gagnerons. Ouais! C'est mon plan. Maintenant, nous allons tous à nos places et commençons à travailler sur notre plan. Attendez, comment on le fait entrer, hein? C'est vrai, pour le faire entrer dans le couloir, nous devons le provoquer pour qu'il vienne dans notre bâtiment. Et le trouver. Sortant tous maintenant, trouvons Cyanide et attirons-le dans le bâtiment. Et ensuite, on suit le plan exactement comme prévu. L'équipe, allons. Allez, on y va! Ok, j'ai l'impression que l'ennemi est très proche. Mais nous devons nous en tenir à notre plan. La tête de Lila est très dangereuse. Mais ensemble, nous pouvons la vaincre. Ouais! Cette fois-ci, nous allons vaincre Cyanide une fois pour toutes. Ça. Qu'est-ce qu'on attend? Passons à l'attaque. Il est énorme, il a un pied énorme. Mec, pourquoi étiez-vous tous endormis pendant le cours sur Serenogolus? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Vous aussi, vous avez dormi pendant ce cours. Silence, Huggy Wuggy. C'est vrai. Bon, le plan A ne fonctionne plus. Pas de son plan B, que je viens de mettre au point. Tout le monde à la voiture. D'accord. Madame Svetlana, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis prête à m'asseoir sur mes genoux. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Et vous savez quoi? Tu es encore trop gentil pour nos mauvaises actions. Tu n'as pas ta place dans notre équipe. Alors bon, d'accord, allez. Allez, c'est bon, allez, c'est bon. Au revoir. Madame Svetlana, madame! Bon, eh bien, Ederchel, pourquoi tu es assis là? Allez, allons-y. Je crois qu'il part sans nous. Alina,
sauvegarde. Ils sont tous sous sa jambe. Non, de la chance. Si on avait été dans cette voiture, on serait resté avec eux, là, tout droit sous sa vedette. Et on aurait fait des crêpes. Écoute, j'ai un plan. Sors la poupée Voodoo. Je vais récupérer l'ADN de Cyanide. De quelle manière? C'est très simple, parce qu'il est juste là. Oh, il est tellement énorme qu'il ne doit même pas me remarquer en ce moment. Qu'est-ce qu'il a comme Jean poilu?